Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Il y a plusieurs frères qui m'ont dit, regarde Enoch, il y a plein de chaînes devant l'estrade. Regarde, c'est Enoch, combien de chaînes ont tombé. Et j'ai répondu, j'ai dit, ces chaînes-là, c'est très facile à les faire tomber. Mais il y a des chaînes invisibles. Il y a des chaînes invisibles. Il y a des cœurs fermés, glacés. C'est ceux-là les plus durs. Et je tiens une parole. Je tiens un mot. Et ces chaînes invisibles, c'est dans des foyers. C'est fermé, c'est glacé. Personne ne peut entrer. Mais l'épée, la parole, parole de Dieu, elle peut entrer, elle peut séparer. Moi, elle y lance, la Bible dit. Alors ce matin, j'ai un combat dans mon cœur. Vous ne savez pas. Si vous sauriez comme j'aime bien prêcher l'évangile, mais je n'ai jamais eu un combat comme ce matin. Il y a des frères qui disent non, que ça va aller pour toi. Je disais non, ça va être difficile. Ça va être très difficile pour moi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ma vie, moi, c'est de prêcher l'évangile. De prêcher, que de prêcher, de prêcher. Puis l'année dernière, à cette époque ici, j'étais à la convention, et puis j'avais passé une des étés les plus belles. Parce que ça faisait 22 ans que je n'avais pas parti en mission. 22 ans sans partir en mission. Je faisais mon travail dans les pays de l'Est, je passais mes étés 2 campings, 3 campings dans les pays de l'Est. Et puis cette année-là, l'année dernière, j'ai dit, Seigneur, moi et ma femme, on en avait un petit peu marre de rester seuls. Je voyais à Gien, là, je voyais tous les frères se préparer. Et puis les frères me disaient, non, tu repars là-bas, toi. Je dis oui. Et tout le monde se préparait. Et puis avec ma femme, dans l'hiver, on a décidé, on va partir en mission. Et puis je suis parti en mission. Et j'ai passé une été, Seigneur. Une été terrible. Et on arrive à la convention. C'était merveilleux. Et puis j'étais bien, j'écoutais les réunions, tout ça. Et puis le dernier jour de la convention, j'ai eu un mal ici, là. Et puis je me suis écroulé par terre. J'avais fait une infarctus du myocarde, on m'a transporté à l'hôpital à Nancy. Et puis là, tout s'écroulait. Tout ce que j'aimais, tout s'écroulait. J'ai passé devant les docteurs, ils m'ont fait des coronaires, des machins, ils disent on ne peut plus rien faire pour vous, monsieur. Le coronaire, il ne peut même pas passer. Tellement dans votre cœur, il y a des caillots de sang. Puis tout était bouché. Et puis là, j'étais mis dans un lit où je n'avais même pas le droit de lever le bras. Parce que le caillot de sang, il pouvait passer ailleurs, et puis je pouvais faire un AVC. Et puis, j'avais pas peur. Mais j'avais aucune peur. Je pensais même pas à ma femme. Je pensais même pas à mes enfants. Mais vous savez à quoi je pensais? Je pensais que je vais être jeté dans un fauteuil là-bas. Et ce qui est mon souffle, ce qui est ma respiration, ce que j'aime le plus, je ne pourrai plus le faire. Parce que ce que j'aimais, moi, c'était de prêcher. Ce que j'aimais, c'était de chanter. Ça, c'était mon respiration, mon souffle. J'étais là, puis je ne pouvais plus. J'arriverais plus, je ne pourrais plus faire ça. Ce que j'aime. Vous savez, il y a des choses qu'on aime dans notre vie. Il y a des hommes, il y a des ministères, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes. Il y a des choses qu'on aime. C'est la chose, la première qu'on aime. Et je me disais, moi, que si je ne peux plus faire ça, je préfère mourir. Vous comprenez? Je préfère mourir. Et je pense qu'il y a des personnes, des fois, pour rien du tout, ils laissent tomber Dieu. Et je n'arrivais pas à le concevoir, ça. Je ne peux pas le concevoir, ça. Vous comprenez?
Parce que moi, tout petit, j'étais pas né. J'étais pas né. Moi, je vais avoir 63 ans. Quand j'ai écouté ma tante hier, la couac, on a vie comme ça, nous. J'étais pas né que mon père y prêchait l'évangile. Alors, je sais de quoi je parle. Je sais ce que je vous dis ce matin. Qu'il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Parce que on a été tous jeunes. Et puis, on a vu faire. On a vu nos parents faire. Peut-être ton père t'a dit, il ne faut pas fumer, mais lui fumait. Ton père peut-être t'a dit, il ne faut pas mentir, mais il mentissait aussi, lui. Vous comprenez ça? Ton père, il t'a dit, il ne faut pas de chora, mais lui, il choravait. Comment vous voulez porter quelque chose de juste à vos enfants et conseiller quelque chose de bon à une personne? Vous n'êtes même pas capable de le faire, vous. Mais moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Dès ma tendre jeunesse, quand j'ai commencé à parler, vous comprenez, à parler. Peut-être que j'avais 1 an et demi, quand j'ai commencé à parler, il fallait que je prie. Et j'ai prié. Pourquoi j'ai prié? Parce que j'écoutais ma mère et mon père. Je couchais en dessous le livre, boîte de livres, là. Parce que j'écoutais mon père et ma mère tous les matins et tous les soirs en train de prier. Alors je priais. Et quand mon père rentrait tard le soir, il disait, Enoch, t'as prié? Je disais oui, moi. Et c'était pas vrai. Et dans mon oui, mon père, il reconnaissait que c'était pas vrai. Et il me disait, Enoch, t'as pas prié. Prie maintenant. Et puis je commence à prier. Et c'est de cette façon-là que j'ai été élevé. Mon père, c'était un modèle. Mon père, c'était le plus beau, c'était le plus fort, c'était le plus grand. Je le regardais, je l'estimais. Je voyais que lui, moi. Je voyais que lui. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. J'en parlais avec mon oncle Tarzan hier, là. On va où? On va où? Tu veux pas que tes enfants marchent comme ça? Tu veux pas que ta femme, elle fasse comme ça? Tu veux pas que ton mari fasse comme ça? Mais comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tellement je regardais mon père, moi. On était tout seuls. On a commencé à aller en Italie, nous. Mon père, c'était un des premiers missionnaires de la mission. Le premier missionnaire, mon père. Il sait très bien, Tarzan, de quoi je parle. On était tout seuls pendant des mois et des mois et des mois et des mois dans des pays où on mourait de faim. Du pain, on n'en avait pas, du pain. Et quand on avait un morceau de pain sec, pour qu'on le mange mieux, ma mère, elle mettait un petit peu d'huile dessus. Et des fois, il n'y en avait pas, alors elle nous berçait, elle nous endormait, pour pas qu'on crie « Maman, j'ai faim ». Et tout ça, bien sûr qu'on n'aimait pas ça, nous. Bien sûr qu'on n'aimait pas. On aime ce qui est bon. Mais on était comme ça. Il n'y avait pas d'autres moyens, il n'y avait pas d'autres solutions. Mon père, lui, tout jeune prédicateur, il chinait les cougniers. Et pour chiner les cougniers, il fallait dire des choses qu'il ne fallait pas. Mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas mentir. Tout le monde, tous les chrétiens mentissaient. Tout le monde mentissait pour chiner. Puis mon père, il savait un petit peu lire. Il était avec ma mère le soir. Puis il a commencé à lire. Aucun, comme ça il disait. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Et puis il s'est tourné vers ma mère, il a dit, Tanaï, on est perdu. On est perdu. Le matin est venu.
Il était vers le pasteur le plus ancien que lui, il avait 3 mois de ministère, plus vieux que lui. Puis il a été vers lui, il dit, t'as vu ce qui est marqué dans la Bible là? J'ai lu. C'est quoi que t'as lu? Il dit, ben, j'ai lu, c'est marqué, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Et puis, il lui a dit, lui, mais c'est pas pour nous ça, c'est pour les grangers. Alors il était un petit peu rassuré, il respirait. Parce que l'autre il disait, les grangers ils ont un travail, ils travaillent à l'usine, mais les manouches, le Seigneur il sait qu'il faut qu'on dise quelque chose. C'était comme ça, et Tarzan pouvait vous raconter encore plus des témoignages comme ça. Mais comment que le Seigneur les bénissait? Et puis un jour, mon père il a monté sa tente, parce que nous on avait la tente, tous les bars, dans la camping. Tout était dans la camping. Et puis il monte la tente, et puis à l'époque ils faisaient toujours ils allaient dans le pays, et puis ils annonçaient, il y avait des processus, Tarzan, c'était comme ça. Hein. Et puis les grangers ils venaient à la réunion. Et puis mon père toujours tracassé par ce mot-là, aucun monteur. Et tous les matins, lui, il allait, son copain de Chine, à mon père, c'était Dadouillan. Puis les cognait, il les vendait. Et puis ça le tracassait, et puis il avait monté sa tente. Et puis il avait venu quelques gars de GA, là, qui étaient là. C'est pas dans mon programme de même pas vous dire ça, je sais pas. Et puis mon père, tracassé. Vous savez, le péché, ça fait bouger là-dedans. Ça nous laisse pas tranquilles. Et le message de ce matin que je veux vous porter, il faut pas que ça vous laisse tranquille. Il faut pas que ça vous, faut que ça vous fasse quelque chose, vous comprenez? Il faut que ça bouge à l'intérieur de vous. Parce que si le message de la parole vous fait pas bouger, ça sert à rien, vous comprenez? Ça veut dire, si le message de Dieu vous fait pas bouger, ça veut dire que vous êtes mort. Un message, si je le prêche à un mort, ça va, il va pas réagir, vous comprenez? Et si le message de ce matin vous fait pas réagir, ça veut dire que vous êtes mort. Et le diable, lui, vous fait croire que vous êtes sauvé, tout en étant perdu. Et ça le tracassait. Et puis il a pris sa Bible, mon père. Et puis il a pris le verset. À la fin de la réunion, il a été vers les gadjas. Puis il a dit, madame, mes sœurs, le verset là, c'est pour vous ou pour nous? C'était sincère. Il n'y avait pas de magouille. Il n'y avait pas d'arrangement de mots, comme on écoute aujourd'hui. C'était la vérité. Tout ce qui n'est pas la vérité pure. Vous connaissez la suite. Et puis la radio, elle a dit, monsieur, il y a une seule Bible, il y a une seule parole. C'est pour vous et pour nous. Et à partir de là, on a connu la disette. Parce que la vieille, il fallait qu'elle faisait venir de la laise. Avec le ciseau. Vous avez connu ça? Puis elle faisait des petits napperons. Et puis ça partageait. Les barbites, ça se partageait. Comme on l'a écouté par la couac hier. Tout se partageait. Il y avait un amour. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. Et je voyais mon père toujours avec quelque chose dans la main. J'avais 2 ans. Je voyais toujours mon père avec quelque chose dans la main. C'était précieux. Je ne savais pas si on avait des sous dans la camping, nous, qu'on n'avait pas. Mais quand il partait, il la prenait avec. Quand il emmenait ma mère en commission, il l'avait avec. Quand il sortait de la camping, il l'avait avec. Quand il dormait, il la mettait là, Et moi, je regardais ça, j'avais 2 ans, j'avais 3 ans, j'avais 4 ans, j'avais 5 ans. Je voyais tout ça. Et je me disais, si elle ne la laisse pas dans la camping, c'est que ça a la valeur.
j'avais les yeux fixés, braqués là, tout petit, tout petit. Ne dites pas que les petits ne savent rien. Ne dites pas que les petits, ils écoutent rien. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. De mon époque à moi, je voyais. Et les petits d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus modernes, plus avancés que nos époques à nous. Et tellement j'ai voulu reproduire ce que mon père y faisait, alors j'ai tchorave la Bible de mon père. C'était ça qu'il avait, mon père. J'ai tchorave la Bible de mon père. J'ai appelé tous les petits de la place. Il y avait une petite table. Si vous voulez des preuves, j'ai des preuves. J'ai ouvert la Bible sur la petite table, j'ai appelé tous les petits de la place. J'ai pris du pain, j'ai pris du vin, je leur ai donné la Sainte Seine à tous, j'avais 6 ans. Et quand ma mère m'a vu faire ça, elle a voulu tout arrêter, parce qu'elle croyait que j'allais faire un sacrilège, là. C'était un péché. Tellement ils étaient dans la parole de Dieu. Ça ne bougeait pas. Il n'y avait aucun nombre de variations, là, dans la parole de Dieu. C'était, Maman Seigneur, quelle époque. Et mon père l'a dit, arrête, arrête, il a dit sur ma mère, arrête. Laisse faire. Laisse faire. Et puis il a remonté dans la camping, et puis il a pris un appareil photo, et puis il m'a photographié. J'ai voulu reproduire ce que mon père faisait. Et à cause de ça, si je suis ce que je suis, c'est à cause de lui. Vous savez, nos enfants nous ressemblent. Quand je vois mon oncle Tarzan, là, comme il me voit pas à moi, lui, il fait que me parler de mon père. J'ai été le visiter quelques fois, il fait que me parler de mon père. Parce que quand il me voit, ça lui fait rappeler. Vous comprenez ça? C'est l'empreinte. On a été élevés comme ça. Alors je voudrais en quelques mots, il est tard, vous introduire dans la pensée que j'ai sur mon cœur. Toute l'année, je savais que j'allais prêcher là. Tous les ans, je suis là, moi. Les frères, là, les responsables qui sont là. Les premières fois, pas la première fois, la deuxième fois, j'ai été là, ils m'ont adopté. Directement, les frères. Tous les frères, ils m'ont adopté. Il y en a qui sera notre ancien. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Les frères ne pensaient pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Aujourd'hui, c'est une convention, la mission d'Hernan. Alors toute l'année, je savais que j'allais prêcher. Je me tracassais. Mais c'est vrai ce que je vous dis, hein, je me tracassais. Hein. C'est pas pour rire, je vous dis ça pour faire beau. Parce que je ne voudrais pas prêcher ce qui vous plaît. Ça ne m'intéresse pas de prêcher ce qui vous plaît. De vous dire des belles paroles et vous prendre par les sentiments et toutes ces choses-là. Je cherchais vraiment une parole de Dieu, vous comprenez? Et puis, en lisant la parole de Dieu, on ne peut pas trouver une parole de Dieu si on ne lit pas la parole de Dieu, vous comprenez? La parole de Dieu ne se trouve pas autre part que dans la parole de Dieu. Et si vous voulez une parole de Dieu, si je ne suis pas le moyen de vous donner une réponse ou une parole de Dieu ce matin, n'arrêtez pas de chercher, mais cherchez dans la parole de Dieu, vous comprenez? Vous la trouverez certainement là. Et je voudrais vous faire comprendre ce matin ce que j'ai compris. Des fois, il y a des choses qu'on a compris, mais on n'arrive pas à les expliquer. Je parle aux prédicateurs, parce qu'ils savent de quoi je parle. Des fois, on comprend des choses, mais qu'on n'arrive pas à expliquer. Et je demande la grâce de Dieu. Je demande au Saint-Esprit de Dieu qui prenne ma bouche. Comme il a été la bouche de Moïse dans le désert. Moïse, il était la bouche de Dieu dans le désert. Mais j'ai pas peur de demander à Dieu, Dieu, comme tu as été la bouche de Moïse dans le désert, que tu prennes ma bouche.
Et puis tu parles. Parce que des fois, on a peur de dire des mots, nous, on a peur de dire des mots, on a peur. On a peur de faire mal. Mais je voudrais qu'il parle, lui, Parce qu'on a dépassé les limites. On a été de l'autre côté. Le Seigneur, lui, il a donné une limite à la mer dans la création. Il a dit, tes vagues, tes flots ne passeront pas là. 1 centimètre de plus, ça ne passera pas. Et la mer a obéi. Mais nous, on a dépassé les lois de Dieu. On est rentré dans un système qui n'est pas bon. Où on prend nos enfants, où on prend nos campagnes, où on prend nos maris, on les met dedans aussi. Et si tu es ce que tu es, c'est à cause que tu as dépassé les limites. C'est à cause que tu as été trop loin. C'est à cause que tu as touché des choses qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, c'est collé sur ta peau. Et tu ne peux plus les enlever. À cause que tu as dépassé tes limites. Alors le Seigneur, ce matin, il voudrait te parler. Et puis il voudrait te dire. Et c'est comme je vous ai dit, je voudrais que Dieu me donne les mots nécessaires. Alors je voudrais lire un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans le premier livre de la Bible. Genèse 1. Ah, Dieu m'a fait comprendre, et je voudrais vous le partager, ça. Quelque chose. Genèse 1. Alléluia, Seigneur. On va prier le Seigneur. Vous allez oublier de prier. Je ne voudrais pas demander à une personne qui prie. Je voudrais que tout le monde prie pour moi. Je voudrais que tout le monde ferme les yeux, que les chrétiens ferment les yeux, que les prédicateurs ferment les yeux, et que tout le monde prie pour moi. J'ai besoin que tout le monde prie pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je suis obligé de vous dire ça pour venir au point ce que j'ai compris. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On le sait, ça. On le sait, vous savez pourquoi? Parce qu'on vit dessus. Parce qu'on marche sur la terre et on voit le ciel. Et c'est des choses que Dieu a dit. C'est pas des choses qu'on n'a pas vues. C'est pas un conte de fées qu'on nous dit qu'on n'a jamais vu. Mais ça, on l'avait vraiment vu. Parce que quand il a dit, j'ai créé le ciel, on le voit tous les jours. Et la terre, on y marche dessus tous les jours. Tellement on marche dessus, on l'a usé, on l'a pollué. Et puis, on voit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est le premier jour. Deuxième jour, Dieu dit que les eaux se séparent, que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent. Deuxième jour. Troisième jour, encore une fois, Dieu dit que le sec paraisse. Troisième jour. Quatrième jour, Dieu dit que les lumières
luminaires paraissent. Et les luminaires ont paru. C'était le 4e jour. Dieu dit le 5e jour que les eaux produisent. Que les eaux produisent. Les poissons et tout ça. C'était le 5e jour. Mais le 6e jour, c'est là que je voudrais en venir. Dieu dit le 1er jour. Dieu dit le 2e jour. Dieu dit le 3e jour. Dieu dit le 4e jour. Dieu dit le 5e jour. Mais le 6e jour, on dirait qu'il attend. On dirait qu'il attend quelque chose. Parce que c'est juste ce mot-là qui est rentré en moi. Tellement il voulait que ça vienne vite. Et le 6e jour, c'est marqué comme ça. Puis, vous comprenez là? Puis, c'était beau la création, tout ça là. Mais le 6e jour, il dit, puis, on dirait, quand il dit puis, là, il attendait plus que ça vienne. Il attendait plus que ça vienne. Puis Dieu dit. Vous comprenez là? Puis, mets-les là, parce qu'ils vont en tomber à toutes les minutes. Puis Dieu dit. Quand il arrive à la création de l'homme, là, on dirait qu'il dit, puis, il attendait plus qu'il vienne à ça. Il attendait plus qu'il vienne à nous. Vous comprenez? Il attendait plus ça. Tellement il voulait faire voir qu'il nous aimait. Il a fallu 26 versets de la Bible pour arriver là. 26. Comment que ça devait être lent pour lui? Je sais que le Dieu, il ne compte pas le temps. Mais là, je suis sûr que là, il a compté le temps, là. Je suis sûr. Parce qu'il voulait vraiment venir à nous. Parce que tout ce qu'il avait créé avant, c'était pour ce qu'il allait faire le 6e jour, vous comprenez? Puis Dieu dit. Alléluia. C'est marqué comme ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Oh là là, comment il attendait là. Il parlait à Jésus là. Il parlait à notre Sauveur là. Ça y est, on va le faire maintenant là, ça y est. Ça y est, on va le faire. Celui qu'on aime le plus, on va le créer, on va le faire. On a tout fait pour lui, on a tout préparé la maison, on a tout préparé ce qu'il faut pour lui, on a tout fait, tout est fait, c'est dans la perfection. Mais là, puis Dieu dit, Jésus, au Saint-Esprit, il a dit, créons, faisons l'homme à notre image. Il faut qu'il nous ressemble celui-là. Celui-là, il faut qu'il nous ressemble. Il faut vraiment qu'il nous ressemble. Alors, il emploie des mots. Pourquoi faire il emploie tous ces mots-là? Il dit, faisons l'homme à notre image. Il aurait pu arrêter là, puis c'est fini. Mais il emploie d'autres mots, parce que il veut vraiment qu'on lui ressemble à lui, vous comprenez? Il ne faut pas qu'on ressemble à d'autres choses, vous comprenez? Il faut qu'on lui ressemble à lui. Hein. Quand on te regarde, parce que malheureusement, c'est pas comme ça, j'ai oublié de le dire. On regarde des chrétiens qui se disent chrétiens, mais quand on les regarde, ils n'ont pas cette image-là, vous comprenez? Excusez-moi, même que je vais fort, mais je vais aller dedans, hein, je vais mettre le pied. Hein. Il faut qu'on soit l'image. Il faut que vous soyez l'image. Qui qu'on soit, là. Et quand je parle directement, les premiers qui sont touchés, c'est vous que ça soyez des prédicateurs. Mes frères, prédicateurs. Parce que c'est nous qu'on est héros de l'estrade. Hein. Il ne faut pas qu'on monte sur l'estrade et puis qu'on dise, tiens, celui-là, lui. Ah. Mais ça qui dit, ça rime pas avec lui. Ça rime pas avec lui. Combien de fois qu'on l'a écouté, ça? Mais ce qu'il dit, lui, là, il fait tout le contraire en bas. C'est pas comme ça. Même que ça touche les prédicateurs, blabla. Je dis ce que j'ai à dire. Parce qu'il faut qu'on se réveille. On est 2500, on n'arrête pas de dire qu'on est 2500. Mais ils sont où les 2500? On voit toujours les mêmes.
C'est toujours les mêmes qui font. L'autre, il dit, t'as vu le tuyau, il fuit. Il dit à l'autre, il ne peut pas y aller, prendre le bout de tuyau, pied fermé. Il faut quelle image tu as? À quoi tu ressembles? Lui, il voulait vraiment qu'on soit comme ça. Vous comprenez? Qu'on soit comme ça, créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il veut que tu lui ressembles. Faut pas que tu ressembles au monde. Mais tu fais ressembler au monde. T'as rien de Dieu en toi. Quand on arrive vers toi, il n'y a que les choses du monde qui paraissent. Et toi, tu es enfui dans tout ça. Seigneur, vous savez, j'ai reçu un message cet hiver d'un copain prédicateur. Je l'aime celui-là, je vous le dis. Il va se reconnaître, je l'aime celui-là. Parce qu'il est comme moi. J'ai reçu un message. Et ce message, il disait, il l'a envoyé, c'était un dimanche matin, j'allais prêcher le dimanche matin. Et puis il ne fallait pas que je me trompe. C'est marqué dans 1 Corinthiens 10, 31, pour ceux qui ont la Bible. Quoi que vous mangez, c'est marqué. Quoi que vous buviez. Et ça m'a trotté toute l'été. Toute l'été. Je dis, Quentin, je vais le dire. C'est trop dur. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Ah, je vous ai raconté qu'on ne mangeait pas trop et puis il n'y avait pas ce qu'il faut sur la table. Mais on le faisait pour la gloire de Dieu, vous comprenez? Même que tu as une belle table. Les tables qu'on a aujourd'hui, Seigneur. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas manger du bon, il faut me comprendre, parce que j'aime bien le bon. Et si j'ai fait une infarctus, c'est à cause que j'ai mangé trop de bon. Mais il faut le faire pour la gloire de Dieu. Et tout, le texte il va plus loin, tout ce que vous ferez devant les Juifs, devant les Grecs et devant les païens, tous ceux qui nous parlent dessus, il faut le faire, tout ce que vous ferez après. Faites-le pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on fasse tout pour la gloire de Dieu, mes frères, mes sœurs. Si tu ne fais pas tout pour la gloire de Dieu, tes enfants, ils ne vont pas se convertir. Si tu ne fais pas tout pour la gloire de Dieu, ton mari ne va pas se convertir. Si tu ne fais pas tout pour la gloire de Dieu, ta femme ne va pas se convertir. Si tu ne fais pas tout pour la gloire de Dieu, tes frères, tes sœurs, tes parents, ils ne vont pas se convertir. Il faut qu'on fasse tout pour la gloire de Dieu. Et puis là, l'apôtre, il tape vraiment bas. C'est des choses qu'on pratique tous les jours. On boit tous les jours et on mange tous les jours. C'est pas un petit truc qu'on fait de temps en temps que le Seigneur il va nous pardonner. C'était une faute. C'était pas convenu ça dans le train de ma vie. Là, il tape vraiment bas pour nous faire voir que même le bas, c'est là que ça commence. Vous comprenez? Si ça commence pas là, quand est-ce que ça va commencer? Quand tu manges. Pas possible. Il y a une façon de manger. Alors là, celle-ci, je ne savais pas. Peut-être que vous ne le saviez pas. Quand tu manges, il dit l'apôtre, il y aurait des façons de manger. Oui. Il y a des façons de manger. Parce que j'ai écouté, moi. Mangeons pas les chrétiens, là. Vous n'avez pas écouté ça, vous? Seigneur, pour qu'on soit sans reproche, nous. L'ennemi, il a tellement fait des choses, il nous a tellement donné. Il dit, je vais les avoir de ce côté-là. Quand tu bois, voilà, on touche un domaine encore un petit peu. Faut que tu bois pour la gloire de Dieu, mon frère. Tu dis que tu es un chrétien?
Tu dis que tu es une chrétienne, mais quand tu bois devant les Juifs, tu bois devant les Grecs, tu bois devant les païens, tu bois devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire, eux? Faut que tu bois pour la gloire de Dieu. Hein. Parce que si t'en bois... Ah Seigneur, j'ai vu. Comment que ça m'a plu avant-hier, là? Comme Rod, il a dit, je crois que c'était une parole de Dieu. Je crois que c'était une parole de Dieu. Dans la façon où c'était fait, dans la façon où il était animé, il a dit, Seigneur Jésus, maintenant sors! Nous, on était là. Mais il y avait des personnes dans les campings qui étaient liées, des personnes qui étaient prises. Sors! Et va dans les campings! Parce qu'il y en a qui sont peut-être pas venus à la réunion le soir parce que ils n'étaient pas sobres. Ils avaient honte. Ils ne sont pas venus à la réunion à cause de ça. Et je suis certain que le Seigneur est sorti. Je suis certain que le Seigneur est sorti. Et qu'il a entré. Je reviens à mon message. Vous m'avez compris ce que je vous dis. Ce n'est pas la peine que je vais plus loin. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il faut qu'on reflète quelque chose. Il faut qu'on reflète. Vous savez, Moïse, l'homme de Dieu, un jour qu'il faisait une réunion avec les 70 anciens d'Israël et puis Aaron et Hur et tous les plus grands qu'il y avait de l'époque, il était sur le flanc de la montagne et puis Dieu a fait paraître quelque chose d'extraordinaire là. Et au milieu de la réunion, Dieu il a parlé. Il a dit Moïse, monte vers moi. Et puis Moïse, il est monté vers lui. Et quand il est monté vers lui, il y a eu un dialogue avec Moïse. Et après ce dialogue, avec cet entretien avec Dieu, parce que, mes frères, mes sœurs, tout change après avoir eu un entretien avec Dieu. Parce que si on n'est pas entretenu par Dieu, on ne peut pas devenir meilleur. C'est l'entretien qu'on a avec Dieu qui va nous rendre meilleurs, qui va avoir des traits, qui va avoir des formes, qui va avoir des étincelles, qui va avoir des mots. Et après avoir eu un entretien avec Dieu, quand Moïse est redescendu, et quand il descendait, le peuple attendait. Ça faisait longtemps qu'il était en haut. Et quand il est descendu, on l'a remarqué et puis on faisait comme ça. On détournait la tête. Parce qu'il émanait quelque chose. Les conséquences de sa rencontre avec Dieu se reflétaient sur son visage. Vous comprenez ? Les conséquences de sa rencontre avec Dieu se reflétaient sur son visage. On était obligé de mettre un voile sur sa figure. Lui, il émanait, on était obligé de mettre un voile. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous, c'est le contraire. Il faudrait qu'il mette un voile sur la figure parce que... Seigneur. Il reflétait l'image de Dieu. Alors c'était comme on a lu là. C'était comme on a lu là. Il reflétait, il voulait tellement que Dieu, qu'on lui ressemble. Alors tout s'est fait, tout a apparu pour que des hommes, pour que des femmes reflètent la gloire de Dieu. Il l'a fait pour Jésus.
Jésus, lui, il était le reflet de sa gloire. L'empreinte, il était l'empreinte de Dieu. On n'est pas arrivé là encore, hein. Le frère me faisait remarquer tout à l'heure, Maël, là. Il y avait un frère qui chantait, il disait, non, le mot, là, dans le cantique, je te donne tout, Seigneur. Ah oui, on veut donner tout, bien sûr. Bien sûr, on veut donner tout. Mais réellement, soyons sincères. Soyons vrais. Soyons vrais que nous, hein. Est-ce qu'on lui donne tout? Garde pas un petit peu quelque chose. Moïse, il en avait gardé un petit peu. Il avait une paire de sandales que Dieu ne voulait pas lui. Pourtant, c'était un homme de Dieu. C'était collé sur sa peau. Là. Et puis il y a des choses qui sont collées à notre peau, puis des fois. Ah, c'est dur. C'est dur, ça fait tellement longtemps que c'est collé là. Vous savez, quand j'étais à l'hôpital, on m'a collé plein d'affaires là. Pour ceux qui sont à l'hôpital là. Puis si l'infirmière n'a pas la chicta pour l'enlever là, si elle fait doucement, ça te fait mal. Mais elle a une chicta, paf, tu sens rien du tout. Et moi j'ai essayé de le décoller, j'arrive pas. Eh ben, il y a des choses qui étaient collées en Moïse qui n'arrivaient pas. C'était quelque chose d'Égypte. C'était quelque chose du pays du diable. C'était quelque chose du pays du monde. Et c'est à cause de ça que tu reflètes rien. C'est à cause de ça que tu as une figure de... Tiens. Tu as un petit sourire quand même, Seigneur. Rigole un petit peu, tu es une chrétienne. Tu ressembles à qui? Il faut que tu ressembles à Jésus, Seigneur. Il faut qu'on ressemble à Jésus, mes frères. Parce que Dieu, lui, il a tout fait pour qu'on lui ressemble. Tout pour qu'on lui ressemble. Alors, c'est merveilleux d'écouter la parole de Dieu. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué dans tous nos Bibles. Ce que je vous ai dit, c'est marqué dans tous nos Bibles. Parce qu'il voulait tellement, je me répète, qu'on lui ressemble. Mes frères, cette retraite-là, elle est faite pourquoi? Pourquoi elle est faite, la retraite là? Pourquoi tous ces réunions ensemble? Pourquoi les garçons ils se mettent en miettes là? Pourquoi? C'est tout pour que vous ressemblez à lui. Tout est fait pour que lui ressemblez à lui. Même dans les petits détails pour qu'on lui ressemble. Mes frères prédicateurs, tout est fait pour qu'on lui ressemble. Quand on prie pour les malades, il faut que les malades soient guéris, parce que Jésus, lui, si on veut le ressembler, il n'y a pas que dans ça, il y a dans d'autres choses, il y a dans ses attributs qu'il nous a donnés, il faut qu'on le fasse. Et quand on prie pour les malades, il faut que les malades soient guéris. Un jour, j'étais étudiant, moi. Oh, il y a une question qui me naît là. J'étais étudiant en première année, on était à Nice. Et puis on devait faire une réunion, on va dégager des Italiens là-bas. Puis Jimmy il vient vers moi, il dit Enoch, tu ne viendrais pas faire la réunion avec moi là-bas? Le Graggio nous a appelés là, pour faire la réunion, c'est tous des Italiens, comme ça tu chanteras 2-3 cantiques en italien, ils vont être contents. Étudiant en première année, Jimmy m'invite, bon, je volais. Je me suis mis dans mon rempli, et puis pour diriger les chants, là, j'ai médité comme si j'ai médité pour vous prêcher ce matin-là. Puis tout seul, moi et Jimmy, je dis Seigneur, il y avait Jonky là. Je dis Jonky, viens, il y a de la place dans l'auto. Viens. Puis on est parti faire la réunion. Puis Jimmy l'a prêché. Et au retour, j'ai dit Jimmy, j'étais tracassé moi. J'ai dit Jimmy, c'est la question de tous les étudiants. Et si peut-être que tu te poses cette question, toi étudiant là, ben, Jimmy m'a donné la réponse. Et je vous la donne. Mais c'est pas moi qui la donne, c'est Jimmy qui m'a donné la réponse. Il dit mon garçon, puis toi je te le dis, lui aussi il était étudiant. Il dit si tu veux voir que tu es vraiment appelé, c'est quand tu prêches. Quand tu prêches, s'il y a des âmes qui se donnent à Dieu par ton message, et quand tu pries pour les malades, sans malades sont guéris, il n'y a plus de problème, le Seigneur t'a appelé. Mais si tu prêches, et il n'y a rien qui se passe, alors là, j'ai tout mis. J'ai tout misé là-dessus.
Parce que je voulais que... Hein? Ça a tombé dans mon cœur, je dis, il faut qu'une âme, à cause de mon message, alors il faut que je fasse tout. Il faut que, avant de prêcher, il faut que je reflète ce que je prêche. Autrement, ça ne marchera pas. Ah ben, lui, il dit ça, mais c'est pas ça. Ça ne correspond pas avec lui. Et j'ai commencé. Alors, j'ai prêché, puis je faisais des appels. Alors, j'arrêtais pas de faire des appels, bien sûr. Puis, il y avait des mains qui se levaient. Amen, alléluia, j'étais content. Ah, je dis, ça y est, je suis débarrassé. Non, je n'étais pas débarrassé. Parce qu'il fallait aller jusqu'au bout des choses. Ah, mais je dis, il a levé la main des fois. Parce qu'il a hésité hier, à la réunion, par le message du frère. Et à cause qu'il a hésité pour le frère, là, il dit, tiens, je vais le faire demain à la réunion. Il y avait ça qui rondaient. Alors, je dis, non, il faut que je l'écoute. Il faut que je l'écoute. Vous comprenez, il faut que je l'écoute. Il faut que j'écoute un témoignage, que quelqu'un vient derrière le micro, et quand Enoch il a prêché, alors j'ai donné mon cœur à Dieu. Parce qu'on ne peut pas se débarrasser comme ça. C'est vrai qu'on est ensemble, mais il faut que ça marche comme ça. Et puis après, je l'ai écouté. Et après, j'étais content, vous comprenez? J'ai voulu ressembler à la parole, vous comprenez? J'ai voulu ressembler à la parole. Et puis, dans la Bible, il dit, il faut qu'on ressemble à la parole. Et alors, on a été créé à l'image. Je reviens toujours sur le mot parce que je veux que vous repartiez de la réunion, là, avec ça. Il faut que je change. Il ne faut pas que je fasse une préparation pour la réunion pour montrer que je suis un super. C'est pas vrai. En dessous le fond de teint, en dessous ma belle figure, en dessous mon sourire, c'est pas comme ça. Et ça, il faut que ça rentre dans vos cœurs. Parce que Dieu, lui, il veut vraiment que vous ayez l'image du Christ. Il faut vous ressembler à lui. Alors ça, c'est dans tous nos Bibles. Dans tous nos Bibles. Et puis, j'ai appris. On ne connaît pas tout, on a appris. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai appris. Des fois, quand on est dans le bas, là, c'est là qu'on apprend beaucoup. C'était dans la souffrance, dans le problème, dans la difficulté, on apprend beaucoup de choses. J'ai appris. Vous savez, mon téléphone, je ne le prenais plus. Non, je ne le prenais plus. Tellement que ça a appelé dans l'hôpital. Il aurait fallu que je passe mes journées au téléphone. Et puis, j'ai un petit étudiant, moi, il s'appelle Marc. Le petit Marc, la guitare, la gratte. Il m'a envoyé un message. Et j'ouvre le message. C'était une prédication. Mais j'écoutais rien, c'était mal enregistré. Mais j'ai écouté juste ça. Ce que je vais vous dire maintenant, j'ai écouté juste ça. Et à partir de là, tout vient à partir de là. Tout ce que je vous ai dit vient à partir de là. Je ne savais pas qui c'était. Alors je l'ai réécouté. Mais il partait du micro, et puis il revenait. C'était enregistré avec un téléphone, la prédication. Mais j'écoutais rien, mais j'ai écouté juste ça. Il est là, le frère. Il va se reconnaître. Il a dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il a dit, mais dans les vieux écrits rabbiniques de Jérusalem, c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit faisant l'homme à notre image ou à notre ressemblance. C'est pas écrit comme ça. Ça va dans le même sens, mais c'est pas écrit comme ça. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. C'est là. C'est marqué comme ça. Faisons l'homme à notre ombre. Sur les écrits rabbiniques de Jérusalem, c'était marqué « Faisons l'homme à notre ombre ». C'est plus à notre image ou à notre ressemblance, mais c'était « Faisons l'homme à notre ombre ». Alors
Alors je le dis, certainement que Dieu, il a vu son ombre. Il a vu son ombre. Et puis il a dit à Jésus, et puis il a dit au Saint-Esprit, créons l'homme à notre ombre. Je pense que ça va mieux. Je pense que ça va mieux. Parce qu'on va bien dedans, nous. Parce que si on aurait la petite figure du petit Dieu, là, t'as vu, on dit, il a la figure d'un... Hein? Et puis d'abord, la Bible le dit tout au début, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors nous, on est loin de là, vous comprenez? Et les apôtres, ils sont venus vers Jésus, il dit, montre-nous le Père. Alors lui, je crois qu'il était le seul à le dire. Il a dit, celui qui m'a vu, il dit, il a vu le Père. Parce que lui, il était le fils, vous comprenez? Nous, on est des fils d'adoption. On ressemble un petit peu moins. Vous comprenez? Il faut quand même qu'on aille le reflet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on ressemble à lui. Il faut qu'on se tue, qu'on se met en miettes. Il faut qu'on fasse des efforts qu'on n'a jamais fait pour qu'on aille le reflet. Vous comprenez? Moïse, ça a arrivé pour lui. Ça s'est passé pour lui. Il reflétait. Il reflétait la gloire de Dieu. Alors nous, il faut qu'on se mette en miettes maintenant. À partir de cette retraite, peut-être que tu ne l'as jamais fait, mais à partir de cette retraite, il faut que tu fasses tout. Il faut que tu fasses tout pour lui ressembler. Il ne faut pas qu'on ressemble au monde. Alors le texte nous dit, faisons l'homme, des Hébreux là, des rabbins qui disent ça, faisons l'homme à notre ombre. Parce que dans l'ombre de Dieu, on passe bien dedans. N'importe quelle personne, n'importe quel individu sur la terre, on peut se mettre dans l'ombre de l'autre. On peut entrer dans l'ombre de l'autre. Alors on prend mieux dans celle de Dieu, créant l'homme à notre ombre. Et quand Dieu, lui, il a commencé à travailler, l'homme, quand il a créé Adam et Ève, il les a créés dans l'ombre. Et puis il y a eu un mot de dire, un verdict de dire. Sur Adam et Ève, il s'était marqué comme ça. Il faut que tu restes à l'ombre. Il ne faut plus que tu bouges de l'ombre. Parce que si tu sors de l'ombre, tu cours un grand danger. Quand tu t'es donné à Dieu, quand le miracle de la nouvelle naissance s'est créé en toi, le vrai miracle, le vrai, hein, on a été mis à l'ombre. C'est fini, on était vraiment à l'ombre. Et eux, ils ont resté à l'ombre. Tout le jardin entier, il est à l'ombre. À l'ombre de sa main, comme le texte dit. Mais il ne fallait pas qu'ils sortent de l'ombre. Parce que l'autre arbre, là, il n'était pas à l'ombre. L'autre arbre, il n'était pas à l'ombre. Alors ils étaient là, ils ont resté un temps, je ne sais pas combien de temps. Et puis ils étaient toujours à l'ombre. Dans ce jardin-là, c'était merveilleux. Ils ont resté à l'ombre. Et Dieu avait fait ce verdict-là, il fallait qu'il reste à l'ombre. Mais elle, Adam, regarde là-bas le soleil. Ah, comme ça brille là-bas. Tu vois pas? Regarde, soleil. Il y a même des palmiers là-bas, à l'autre côté. Ça ressemble le midi, ça ressemble les îles. Parce qu'aujourd'hui, on va sur les îles. Il faut faire tout ça. On est obligé de faire tout ça, mais non. C'est revenu d'un système, tu as compris. Et puis là-bas, ça vie, c'est le soleil. Et puis elle tombe mort, elle est là-bas. Oui. Et voilà, excusez-moi les sœurs, mais c'est marqué comme ça dans la Bible. Je ne peux pas dire autrement. Regarde là-bas. Mais tu vois pas le fruit, comme il est beau. C'est exotique un peu, c'est merveilleux. Et puis lui,
disait non, il ne veut pas le Seigneur. Il ne veut pas. Il nous a créés là, il a dit il ne faut pas qu'on bouge de là, il faut qu'on reste à l'ombre. Parce que si on sort de l'ombre, on grille. Si tu sors de l'ombre, tu vas prendre le soleil dans les yeux et puis tu ne vois plus rien faire, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Et puis on le dit sur les autres, et là le chrétien là, il ne voit plus rien du tout. Il fait des choses il ne voit plus, il voit plus. Il est aveuglé, on le dit. Combien de fois qu'on l'a dit? Mais elle est aveuglée. Il est aveuglé. Oui, il a pris le soleil dans les yeux. Le Seigneur, il a dit, il faut que tu restes à l'ombre. Tu es créé à l'ombre, il faut que tu restes à l'ombre. Il faut qu'on reste à l'ombre, frère. Il ne faut pas qu'on bouge, vous comprenez? Il ne faut pas que tu bouges. Il faut que tu restes à l'ombre. Et puis il y a la force, mais t'as vu, ils vont les autres là-bas. Ils vont. Ils y vont les autres là-bas. Pourquoi on n'y va pas, nous? Puis tout le monde va. Voilà. Puis comme on va là-bas, là, on prend des gros par-dessus avec nous, bien sûr. Hein. Parce qu'il fait froid là-bas. Et puis tout le monde, les chrétiens, ils vont là-bas. C'est une nouvelle tendance. Où c'est qu'on va? On va où? Rocky, on va où, Rocky? On va où, Seigneur? C'est pour ça que les gens, ils disent, il ne ressemble pas à l'autre, lui, hein. C'est pas l'autre, hein, celui-là, là. Et puis l'autre, c'est pas l'autre, hein. Il y a même des prédicateurs qui y vont aussi maintenant. Il y a même des prédicateurs. Ah, Rizinda, elle, t'as vu, elle a du diabète, t'as besoin de se reposer. Mes frères, Seigneur, je vais le dire tout doucement, avec la sagesse. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je vous le dis, moi. Parce qu'il y a des jeunes, ils disent, debout les anciens, il faut que vous le disiez, ça, vous. Il faut le dire, vous, ça. Il faut le dire, qu'on arrête. Mes frères, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on... Rocky, Tarzan, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on leur dise, je vous le dis ce matin, arrêtez! Vous allez ressembler à d'autres choses. Tu vas plus avoir le reflet. Tu es sorti de l'ombre. Et quand tu sors de l'ombre, tout peut t'arriver. Quand tu vas chiner, il ne faut pas que tu sortes de l'ombre. Parce qu'il y en a, comme ils vont chiner, ils sortent de l'ombre. Parce que quand tu as l'ombre, tu dis la vérité. Mais quand tu sors de l'ombre, et ça y est, tu es sorti de lui, alors tu ne dois pas. Quand tu vois une bouteille, il ne faut pas que tu sortes de l'ombre. C'est pour ça qu'il t'arrive des catastrophes. Quand tu vois une bouteille, tu sors de l'ombre. Quand ils voyaient des bouteilles Voldy, là, ils sortaient de l'ombre à tous les minutes. Et puis ils sortaient de l'ombre, et puis ils sortaient de l'ombre, et puis ils sortaient de l'ombre. Mais quand il est revenu, c'est fini. Ça fait combien de temps que dans 20 ans, vous comprenez? À chaque fois qu'il y a un truc, quand tu parles, ton petit baratin, là, ta petite chose qui te fait gagner des sous, quand tu ne le dis pas, tu ne fais pas 10 francs. Ben tant pis, hein. Tu ne feras pas 10 francs, mais tu resteras à l'ombre. Et il faut que tu restes à l'ombre. Parce que si tu fais ça, mais la petite, il faut que j'achète bien une auto pour la petite. Elle va avoir 18 ans, on va avoir le permis, et comment je vais faire pour acheter l'auto? Elle n'a pas besoin d'auto. Mais c'est quoi ça? Si tu n'as pas de sous, il faut pas que tu achètes d'auto. Parce que tu vas tout perdre. Tu comprends? À cause de la petite, tu vas tout perdre. Alors toi, tu te mets en miettes, parce qu'il y a elle, et puis les petits, ils sont sur toi. Et toi, ton petit baratin, là, c'est pas un mensonge, mais... Un boniment, on l'appelle ça en français. Comment qu'on appelle ça? Boniment. Voilà. Voilà. Un mensonge, c'est un boniment. Ça, voilà. Pareil. Tout ce qui n'est pas la vérité pure. Mais il vaut mieux que tu restes à l'ombre. Pas d'auto pour la petite, mais tu resteras à l'ombre. Il faut que tu restes à l'ombre. Tu vas perdre. Parce que ça, le petit, il va voir. Le petit, maintenant, il faut que je le prenne avec moi pour aller chiner. Alors le petit, t'as vu à l'ombre, toute la journée entière, toute la nuit, tu étais à l'ombre, tu étais à la Réunion, on va dire. Et puis le matin, tu dis, le petit, il faut qu'il voie comment je chine pour qu'il s'apprenne.
Je suis obligé d'en parler, les frères. Puis le petit, il est là. Écoute-moi bien quand je vais dire avec le radio, comme ça, toi, après, tu vas chiner tout seul. Et puis, il t'écoute, le petit. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais le petit, il s'en aperçoit, lui. Il sait, le petit, que ça ne va pas. Mais à la force qu'il voit son père le faire. Il faut, ah, ça y est, on a décroché le travail. Tiens, il y a une partie de l'auto pour toi. C'est pour toi, l'auto. Une partie de l'auto qui est gagnée de l'auto. Puis après, le petit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends, je vais chiner tout seul. Je suis appris maintenant. Et le petit, il part. Mais tu as appris quoi? Tu veux qu'il va à la réunion, le petit, après? Tu veux qu'il fasse tout ça? Tu le sors de l'ombre. Tu le sors de l'ombre, et tu n'arrêtes pas de le sortir de l'ombre. Et puis le petit, comme il est au soleil, puis voilà, il voit plus clair. Puis après, il est plus vaillant que toi, le petit. Il est plus vaillant que toi, le petit. Ah ben oui, hein. Puis après, tu te charves, tu as dit, non, il n'est pas vaillant, le petit, mon petit. Vas-y, ça ne l'a pas écouté. Mes frères, Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on reste à l'ombre. Il ne faut pas qu'on bouge de l'ombre. Et si je vous dis ça, parce que tout ça, là, je parle aux parents, là, je parle aux parents. Mais la conséquence, c'est le foyer, c'est les enfants. Il faut qu'on assemble tout ça ensemble, là. Il faut qu'on assemble tout ça. Je dis tout à l'heure, moi, je vous ai dit tout à l'heure, comment j'ai été élevé. Et quand j'ai été élevé de cette façon-là, j'ai voulu élever mes enfants aussi, mais de cette façon-là, moi. Moi, j'ai 3 garçons. Vous les connaissez? TJ, il joue de la guitare, il chante, il compose pour le petit, pour son petit frère, Bioti. L'autre, c'est un diacre du courant, c'est même pas la peine. Ma petite, elle est mariée avec un prédicateur. Ah, je dis gloire à Dieu, bien sûr. Mais moi, j'ai tout misé. Vous restez à l'ombre. Mes petits, il faut que vous restez à l'ombre. Tata, les autres, ils le font. Non, tu ne le feras pas. Combien de fois j'ai pleuré, moi? Parce que les autres, là, ils donnaient envie à mes petits. Et puis j'étais content, vous savez, où j'étais content, moi? Parce qu'on n'était pas souvent en France, nous on était à l'étranger. Mes 4 enfants, ils étaient élevés à l'étranger, puis là-bas, il n'y avait rien du tout. Ils ont été appris comme ça. Quand je leur donnais, mettant quelques pièces pour qu'ils vont un baby-foot, ils les prenaient, ils les donnaient pour les petits garçons là-bas. Parce qu'il y avait des petits garçons qui avaient 18 ans, 20 ans, ils n'avaient pas de lait pour acheter pour leurs petits, ils donnaient leurs affaires pour s'acheter une glace pour les petits là. Ils ont été élevés comme ça. Mais le résultat aujourd'hui, c'est quoi le résultat aujourd'hui? Parce qu'on s'est tué pour rester. Alors, vous ne croyez pas qu'on n'a pas eu envie aussi, nous? Nous, on est de la Côte d'Azur, nous. On a été élevés là-bas, nous. On a grandi là-bas, nous. On est de la Côte d'Azur. On est de Nice, nous. Il n'y avait personne dans le Midi, que nous, on était Tarzan. On était là-bas. Ben, là-bas, c'est même pas la peine. Ben, on a resté à l'ombre quand même. Et puis, on a resté à l'ombre quand même. Et puis, aujourd'hui, on se tue pour que nos enfants, ils restent à l'ombre. Et puis, moi, je vais rester à l'ombre aussi, vous comprenez? Parce que j'aime bien aussi le soleil, moi, spirituel. Mais je reste à l'ombre quand même, parce que le Seigneur, il m'a créé à l'ombre, à son ombre. Et puis elle, Ève, pas Eva, ma femme, Ève. Quand elle a vu que ça brillait là-bas, elle ne pouvait plus tenir. Et plus elle voyait là-bas, le texte était marqué comme ça. Elle vit que l'arbre était beau. Et agréable à la vue, c'est marqué comme ça. Il tombe pas fort, hein. Elle a dit Shiva, elle a dit sur lui Shiva. Il va. Et puis, elle est sortie. Et elle est sortie de l'ombre. Et quand elle est sortie de l'ombre, là-bas, c'est là que tout a commencé. C'est là que la pagaille, elle a rentré dans le foyer. C'est là que la misère allait rentrer dans le foyer. C'est là que le problème est rentré dans le foyer. Parce qu'elle est sortie de l'ombre. Et les enfants, là, je ne vais pas vous parler des enfants, moi, mais la conséquence, ça l'a tombé sur les enfants. Les enfants, ça l'est venu des... Ça a été fort, quand même. Ça l'est venu des meurtriers, les enfants. Vous rendez pas compte où que c'est que ça peut nous mener une désobéissance quand on est sorti de l'ombre?
Alors mes frères, mes sœurs, Seigneur Jésus-Christ, il est midi, je vais arrêter. Voilà, je ne pourrai pas vous dire tout ce que je vais vous dire. Mais je vais finir. Continue un petit peu, à peine, hein, un petit peu. Ça va passer vite, Seigneur, je ne m'ai pas rendu compte. Si vous voulez, si tu veux ce matin, mais il faut que tu le désires fort. Parce que quand tu vas dire je veux le faire là, mais quand tu vas sortir, il va venir l'autre. Il va venir automatiquement, aussitôt que tu sors dehors, il va venir. Mais il faut que tu demeures dans ce que tu vas entreprendre ce matin. Il faut que tu demeures là. Parce que c'est marqué comme ça dans le psaume 91, c'est marqué comme ça. Celui qui demeure. Donc le texte, il commence comme ça. Celui qui demeure. Si tu ne demeures pas, ça ne marchera pas. C'est pour ça que le texte, il commence comme ça. Vous lirez chez vous le psaume 91. Celui qui demeure, alors avant, il faut demeurer. Tu ne peux pas sauter après là-bas, parce qu'il y a une bénédiction, et la bénédiction, tu la trouveras si tu demeures. Il faut que tu demeures dans la maison de Dieu. Il faut que tu demeures une femme ferme à l'ambe. Il faut que tu demeures un homme ferme à l'ambe. Il faut que tu demeures. Celui qui demeure. Il faut qu'on reste dans la demeure. Parce que tu te crois dans la demeure, mais tu n'y es pas dans la demeure. Parce que tous tes faits, toutes tes choses que tu fais voir que tu n'es pas dans la demeure. À chaque fois, tu fais un truc, tu sors de la demeure. À chaque fois, tu sors de l'ambe. Parce que notre demeure, c'est l'ambe, nous. Alors, le texte, il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Il ne faut pas que tu demeures autre part qu'à l'abri du Très-Haut. Et après, une fois que tu as demeuré à l'abri du Très-Haut, là, c'est là la récompense. Tu ne peux pas l'avoir avant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ambe. Repose à l'ambe. À l'ambe du Tout-Puissant. Celui qui demeure, je me répète parce que je voudrais bien que vous compreniez ce que j'ai à vous dire. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose. Repose. Et repose. Et repose. T'as pas de repos. T'as pas de repos. T'es un chrétien, t'es une chrétienne, t'as pas de repos. T'es pas dans le repos. Tu dis que t'es une chrétienne et puis tu parles aux autres, tu dis que je dors pas des nuits. Mais comment? Ah ben oui, je dors pas. Je suis obligé de prendre des cachets. Mais t'es quoi comme chrétien? T'es quoi comme chrétienne? T'as pas de repos, mais la Bible, tout le long, elle le dit, c'est notre repos. C'est lui notre repos. Mais pourquoi ça se fait que t'as pas de repos? Parce que tu demeures pas. Parce que tu demeures pas dans la maison. Parce que tu demeures pas à l'ambe. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ambe du Tout-Puissant. Je dis, alors après tu peux chanter, tu peux parler, tu peux ouvrir la bouche, et puis tu peux dire ce qui sort de ton cœur. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Il me délivre du filet de l'oiseleur. C'est fini. Le diable, il vient, jette un filet sur toi. Tu passes à travers les maillons, tu traverses. Tu passes à travers. Parce que tu as demeuré, parce que tu as l'ambe du 31. Et il n'y a personne, il n'y a rien qui pourra t'affranchir. Parce que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Tu me délivres du filet de l'oiseleur et puis tu me délivres des pestes. Tu me délivres des pestes. C'est la protection divine de Dieu sur ton foyer, sur ta fille, sur ton mari. Et à ce moment-là, tu pourras dire, comme Josué, moi, ça tient qu'à toi. Tu ne peux pas dire pour l'autre. Moi et elle, et puis les petits, nous servirons.
Parce qu'on a resté à l'ombre. Parce qu'on a resté à l'ombre. Vous savez, des fois tu te dis, tu es une chrétienne, et tu te dis, tu écoutes des témoignages, tu te dis, mais c'est pas possible. Aux autres, il arrive, il raconte des témoignages, tu dis, ça m'arrive jamais à moi. Tu écoutes des témoignages, ben ça m'arrive jamais à moi, ça. C'est pas possible. Et toi, jamais ça t'est arrivé. Mais Seigneur, ça fait quand même 15 ans que je suis chrétien, moi. J'ai jamais vécu ça, moi. Alors tu te poses des questions. Et puis il faut s'en poser des questions. Dieu, il avait un plan pour une femme. Dieu avait un plan pour une femme. Et puis elle ne le croyait pas, elle ne croyait pas que ça avait tombé sur elle. Tu ne crois pas que ça va tomber sur toi. Tu dis, c'est trop grand, ça ira pas. Un petit peu, j'en veux, Seigneur, mais elle était tellement à l'ombre, elle était tellement mise de côté, elle était tellement de côté, elle était dans un petit coin à l'ombre, abaissée, elle était là. Elle était là, puis elle veillait, puis elle priait, et puis elle faisait, c'était la femme vertueuse, allez, non, on va dire comme ça. Et Dieu, il avait une mission pour elle, Dieu a une mission pour toi, Dieu a une mission pour toi, mon frère, ma sœur, il a une mission pour toi. Mais bien sûr, tu n'arriveras pas. C'est trop grand, tu n'arriveras pas. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, dis-le fort, pardon. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Seigneur. Il y a combien de temps que tu n'as pas été couvert de l'ombre du Seigneur? Il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu n'as pas été touché un petit peu par lui? Il y a combien de temps ça? Tu es fatigué, tu n'arrives plus, tu n'en peux plus. Tu es là, je parlais avec une femme hier. Elle dit, non, j'en peux plus, je vais faire une dépression. Enfin, j'arrive plus avec lui. Elle pleurait dans son cœur, elle n'arrivait plus. Et puis moi, avec mes mots, j'essayais de la consoler. Mais tu vas voir, tu as eu la retraite, elle est pour ça, et puis comme ça, et comme ça. Il y a des personnes qui voudraient voir, vous comprenez? Il y a des personnes qui voudraient voir. Tu veux voir, il faut que tu rentres dans l'ombre. Dis plus rien. Chut, chut, parle plus. Chut, mon frère. Chut, ma soeur. Chut. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. C'est mieux que toi. C'est mieux que moi. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Amen. Je vous lis 4 textes et j'arrête. Je suis obligé de les lire. Psaume 17, verset 8. Tu demandes, tu fais que prier. Je l'ai fait aussi, cette prière-là, moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Mais si tu es dans des endroits où il ne faut pas, ta prière ne marchera pas. Alors le texte, il dit, « Ô Dieu, protège-moi à l'ombre. » Donc ça, c'est marqué le texte. Je ne rajoute rien. Protège-moi à l'ombre. Le deuxième, psaume 36, verset 8. Combien est précieuse ta bonté. Ah, c'est du costaud, hein. C'est pas de l'or, parce que de l'or, encore tous après, mais c'est pas ça. C'est plus que ça. Combien est précieuse, le mot précieux, on ne peut pas l'appeler sur de l'or, sur d'autres choses, sur de l'argent, on ne peut pas dire de l'argent précieux, on ne peut pas dire de l'or précieuse. Le Seigneur, il tape le plus haut, là. C'est des perles. C'est ce qui coûte le plus cher.
Combien est ta bonté? La bonté de Dieu, elle est comme des perles précieuses à l'ombre de tes ailes. Le précieux ne se trouve pas au soleil. Le précieux se trouve à l'ombre de ses ailes. Les fils des hommes cherchent un refuge à l'ombre. Tu ne sais plus où te mettre. Tu ne sais plus où aller. Tu cherches un petit refuge pour être tranquille, pour être bien un petit peu. Il n'y a plus de paix, ça ne marche plus. Les hommes cherchent un refuge. Et le refuge, les hommes ne le trouvent qu'à l'ombre de ses ailes. C'est marqué comme ça. Psaume 57, verset 2. C'est David qui parle. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car à toi cherche mon âme cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Encore une fois. Le dernier, j'arrête. Et c'est celui c'est celui d'aujourd'hui, celui-là. C'est celui de la retraite. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Tu pourras aller partout. Tu as cherché partout. Tu as essayé avec l'argent, tu as essayé avec les biens, tu as essayé avec l'auto, tu as essayé avec le camping, avec le terrain, avec tout ça. Ça n'a pas marché. C'est le psaume 63, verset 8. Car tu es mon secours. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Alors mes frères, mes sœurs, j'en ai assez dit, je crois que j'en ai dit même de trop. Je le crois de tout mon cœur, on va courber les fronts. On va tous courber les fronts, on va tous prier. Parce qu'il y a des rétrogrades au milieu de nous, qui ont sorti de l'ombre. Il y en a plein qui sont revenus. On a écouté des témoignages hier soir qu'ils ont été loin. Et ils sont encore au soleil. Ils se font éblouir par les choses du monde. Et aujourd'hui, je vous le dis en vérité, que Dieu me bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner l'occasion à des personnes. J'ai plus rien à dire. Mais je vous donne l'occasion ce matin de revenir à l'ombre. Il y a un texte qui dit dans les psaumes aussi, il dit, ils reviendront à l'ombre. Alors ce matin, je vous le dis au nom du Seigneur, il y aura d'autres unions, mais le Seigneur t'appelle ce matin à toi. Reviens à l'homme. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien, il faut que tu reflètes quelque chose. Il faut que tu reflètes que tu as été à l'ombre. Mon frère, ma sœur, il faut que tu reflètes quelque chose. Il ne faut pas que tu reflètes les choses du monde, mais il faut que tu reflètes l'ombre. Il faut que tu reflètes l'abri. Il faut que tu reflètes le repos. Il faut que tu reflètes un refuge. Et ce refuge et tout ça, tu le trouves à l'ombre. Alors ce matin, pendant qu'on a tous les yeux fermés, on va prier le Seigneur. On va rester un moment dans la prière.